Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu particulière et vous allez vite comprendre pourquoi. Je voulais aussi déjà commencer en m'excusant puisque j'avais dit qu'il y aurait une vidéo mercredi et il n'y en a pas eu. Tout simplement parce que ça devait être une vidéo sur ma nouvelle organisation budgétaire, je devais vous montrer mes nouveaux outils, etc. Et finalement je suis toujours pas au point. J'ai pas fini, en fait j'ai presque fini mais je suis pas entièrement satisfaite, mais je vais tout vous expliquer. Du coup c'était pas encore vraiment au point et j'ai préféré ne pas faire de vidéo. Et de toute façon je vais tout vous dire aujourd'hui, tout vous montrer aujourd'hui quand même, puisque ça va aller assez rapide pour le bilan de la première semaine du mois d'août. Dans le porte-monnaie il reste plus grand chose, donc vous allez voir, ça va être vraiment rapide et c'est ce qui va me permettre de vous montrer un petit peu le reste. Vous en avez un petit peu ici, vous voyez un petit peu des choses. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça rapidement. On va vider le petit porte-monnaie, le remplir pour la semaine 2. Comme ça se sera fait. Et je vous montrerai un petit peu donc mes nouveautés. Et ce que je vous avais dit, que j'avais vidé tous mes anciens défis, je les ai vidés. Et j'ai tout mis en fait dans une enveloppe qui est juste ici. Donc tout ça, il faut tout le réintégrer dans mes nouveaux défis et au besoin dans mes épargnes. Donc on va faire tout ça maintenant. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo qui regroupe tout, vu que de toute façon ça va aller très très rapidement, vu qu'il n'y a plus grand chose dans le porte-monnaie pour le bilan. On attaque, comme ça je fais pas trop de blabla et on évite de faire une vidéo trop longue. C'est, voilà, je vous ai dit, c'est très vide, c'est tout vide, non, en fait il reste vraiment ici 2,50 €, excusez-moi pour le bruit. Et ici, donc ça c'était dans l'alimentation, et 2 € dans le marché. Mais en fait je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Même dans Extra je n'ai plus rien pour le mois. On a des gros problèmes de voiture et j'ai pris un petit peu dans les... Enfin j'ai pris beaucoup dans les épargnes. Et puis je me suis dit que j'allais prendre aussi ce qu'il y avait dans le porte-monnaie. Que de toute façon que je prenne dans les épargnes ou que je prenne dans le porte-monnaie et qu'ensuite je remette dans les épargnes, dans les défis, ça revenait au même. Donc j'ai pris directement tout ce qu'il y avait dans le porte-monnaie, presque. La preuve. et voilà, malheureusement c'est toujours pas bon pour la voiture, elle a toujours des problèmes malgré tout ce qu'on a investi, mais bon, écoutez, on fait au mieux. On a crevé aussi, donc on a dû changer les pneus, enfin voilà, vous avez un petit aperçu de tout ce qui nous est arrivé, mais c'est pas grave, on va continuer de s'en occuper comme on peut. En tout cas pour cette semaine, nous avons juste ça que je vais venir mettre dans mes défis, mais je vais les mettre de côté puisque je vais tout faire ensuite et je vais tout vous montrer. Après, je vais d'abord remplir le petit porte-monnaie, comme ça ce sera fait. Et comme ça je vous montre un petit peu mon nouvel outil. Mais comme je vous disais, je n'en suis pas complètement satisfaite, il n'est pas complètement terminé. Voilà, j'ai voulu faire un classeur budget challenge qui regroupe tout en fait. Et voilà, je suis quand même assez contente du résultat, mais j'ai envie de l'améliorer encore. Donc j'en suis pas 100% satisfaite. Vu que j'ai envie de l'améliorer encore, c'est pas encore totalement bon pour moi. Mais voilà, je vous montre quand même, j'en profite pour vous le montrer. Donc j'ai fait comme ça, un classeur budget et challenge. J'ai des onglets, donc le premier onglet ça va être le budget planner. Donc on va retrouver le même budget planner que j'avais, vous savez, dans mon A5, je l'ai là, ici. J'ai déjà fait plein de tâches. Voilà, c'est la même chose, hein. C'est vraiment pareil. Donc avec le calendrier, le budget mensuel. Et après ça change un petit peu l'organisation, mais vous allez voir c'est pareil aussi. J'essaie de nettoyer au passage. Donc j'ai tout recopié, donc mon calendrier. J'ai également tout renoté ici. Et j'ai... Oui, je voulais vous dire que c'est format A6 hein, cette fois-ci. J'ai pas fait un A5 et bon, ça rentre assez bien quand même. J'ai aussi tout noté mon réel pour savoir exactement combien il restait et combien on a dû retirer, etc. Donc ça, moi je me suis tout mise à jour. Là j'ai remis encore des calendriers avec des budgets mensuels. Je sais pas encore si je laisserai, j'en ai mis 3. Donc ça veut dire que je peux faire 3 mois par 3 mois. Je pense que c'est pas mal, mais je verrai si je les laisserai tous. Ensuite j'ai mis les enveloppes mensuelles et donc ici j'ai renoté, vous savez, les enveloppes les enveloppes mensuelles, oui tout simplement. Celles que je remplis pour le mois et aussi celles que je remplis pour le mois mais que je prends chaque semaine. Donc par exemple l'alimentation, je vais prendre 70 €, je vais le prendre 4 fois, donc les 4 semaines de mon mois. Pour la boucherie, vous savez que c'est que 2 fois dans le mois.
etc. etc. Il y a aussi de noter les budgets mensuels, les enveloppes mensuelles qui elles sont juste au mois. Et en bas j'ai mon total de tout ce que je vais mettre dans ces enveloppes mensuelles. Donc voilà comment j'ai fait. Ensuite je les ai mises ici, mes enveloppes. Donc vous avez la semaine 1. Je l'ai déjà prise puisqu'on vient de terminer la semaine 1. J'ai ma semaine 2, donc c'est ce que je vais venir prendre. Aujourd'hui, je vais tout de suite le faire, enfin tout de suite les prendre comme ça, c'est fait. Voilà. La semaine 3, la semaine 4, tout est là. Ensuite, j'ai mis un petit onglet comme ça transparent pour séparer avec les... Donc ça, c'est voilà, les semaines 1, 2, 3, vous savez que c'est les enveloppes mensuelles, mais que je viens de prendre chaque semaine pour mettre dans le petit porte-monnaie. Et j'ai mis le petit intercalaire pour séparer avec les enveloppes que je... Comment dire ? Les enveloppes qui sont que mensuelles, que je ne vais pas mettre dans mon petit porte-monnaie. La santé, vous savez que je le mettais dans le petit porte-monnaie avant, mais maintenant je ne le mets plus. En tout cas pour l'instant je ne le mets plus. Et du coup toutes mes enveloppes elles sont ici. Donc ça c'est le reste de mes enveloppes mensuelles. Voilà. À la fin... Ah bah non, je pense que j'avais mis encore autre chose derrière. Bah non. Ok, après j'ai fait les challenges et les économies. Et ici donc j'ai mis mes nouveaux challenges. Donc si vous avez vu mes vidéos courtes, vous savez que j'ai les nouveaux challenges. Je vous les montre tout de suite pour celles qui n'ont pas vu. Hop. J'ai changé tous mes défis et j'ai pris le challenge, enfin j'ai fait un challenge 50 centimes pour garder les pièces de 50 centimes. Challenge 1 €, 2 €, 5 € et 10 €. Voilà, donc je les ai renotés ici. Mais j'ai quand même laissé des places disponibles parce que je vais quand même récupérer quelques-uns de mes défis que j'avais avant. Je pense notamment au défi des saisons et peut-être aussi le défi des cartes. Mais peut-être que je changerai le montant des sommes à chaque fois pour que ce soit des plus petites sommes. Mais je vais voir, donc c'est pour ça que j'ai laissé de la place, comme ça je pourrais éventuellement ajouter d'autres défis. J'avais mis les enveloppes ici pour les remplir ici, donc pour mettre ces challenges ici. Je vais peut-être le faire aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai peur, enfin c'est déjà, en fait c'est en ça que je vous dis que c'est encore améliorable, c'est que c'est trop gros. Donc ça prend, dès que je mets dès que je mets des billets dans les enveloppes, ça grossit énormément et peut-être que c'est trop gros. Donc peut-être que je pourrais pas mettre mes enveloppes challenge ici, donc à voir, mais c'est pas grave, pour l'instant on va laisser comme ça. Je vous montre rapidement, donc j'avais mis toutes les enveloppes, un petit peu de saleté. Ici j'ai mis donc les économies du mois, donc vous savez c'est à chaque fois ce que je retire de mon petit porte-monnaie que je viens noter là. Donc par exemple là aujourd'hui il y avait 2,50 dans l'alimentation, bah, vous savez quoi, on va le noter directement. Donc là on est au mois d'août. Dans l'alimentation donc j'ai récupéré 2,50 € et il y avait 2 € également dans le marché. Voilà. Et il n'y avait rien d'autre dans le reste. Donc ça fait 4,50 € au total. Voilà. Et au dos, donc ça c'est ce que j'avais déjà dans mon budget planner en A5. Donc vous voyez j'ai juste repris. Et au dos j'ai mis les challenges du mois. Donc avec en semaine 0 j'ai pas mis dedans. J'ai tout mis dans l'enveloppe de tout ce que j'avais récupéré des défis. Je vous avais dit je mets de côté, je mets pas dans mes défis pour l'instant puisqu'il fallait que je fasse mes modifications. Donc pour l'instant c'est vraiment tout de côté et on va tout remettre ensemble. Donc là dans ma semaine 1 je vais venir mettre mes 4,50 € que j'ai eu d'économie. Et ah oui pardon, oui c'était ça. C'était 280 €, je les ai directement mis de côté avec le reste de mes défis que j'avais, donc toutes mes économies que j'avais de côté, pour qu'on puisse maintenant tous les remettre dans mes défis et dans mes épargnes. Et là dans ma semaine 1 je vais venir mettre mes 4,50 €, c'est tout en fait, que je vais mettre dans mes défis maintenant tout de suite. De toute façon c'est simple parce que regardez, je vais le faire, je vais le noter, même si je ne le note pas encore dans mes défis, on le fera après. Parce que j'ai 2 pièces de 1 €, une pièce de 2 et une pièce de 50. Donc en fait il va y avoir... Je suis toujours dans le cadre, oui. Je ne sais pas si je vais arriver à bien m'exprimer. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais déjà dans ma dernière vidéo, c'était comme ça. Mais j'ai pas eu de retour négatif, donc je me dis que ça va. C'est vrai que là, comme je suis vraiment en transition, c'est très compliqué, mais j'espère que ça rentrera très vite dans l'ordre. J'ai mis 2 € pour le challenge 1 €. J'espère aussi que vous voyez bien. Ouais, non, c'est bon. Puisque j'ai 2 pièces de 1 € et dans le 2 €... et ben ça fait 2 € en fait tout simplement, donc ça fait bien 4,50 €. Ça comme ça je suis à jour. Voilà, ok. Ensuite je continue de vous montrer rapidement, j'ai un suivi des épargnes, donc avec les épargnes que moi je me suis faite, il y a encore un petit peu de place.
et pour pouvoir noter sur toute l'année, avoir vraiment une vue d'ensemble. Il y a un bilan annuel, ça c'est ce qui me manquait sur mon A5, donc je suis super contente de l'avoir ajouté. J'ai déjà commencé à remplir avec mon mois d'août, donc j'ai fait comme ça chaque mois de l'année et il y a une case à chaque fois, donc le tableau se lit vraiment comme ceci, avec les revenus, donc la colonne des revenus, les charges, les enveloppes, donc c'est les enveloppes mensuelles, les dépenses, les économies, donc c'est ce qui va ressortir du porte-monnaie, donc par exemple, là j'ai 4,50 € pour cette semaine-là, mais j'additionnerai les 4 semaines à la fin du mois pour savoir exactement l'économie du mois. Ce qui a été mis dans les challenges et ce qui a été mis dans les épargnes. Voilà comment j'ai présenté ça et après tout simplement c'est terminé. Voilà, en fait j'aime bien, c'est juste que je trouve qu'il faut juste que je l'améliore un petit peu. Voilà, il me faut juste une petite amélioration encore et puis je pense que je serai super satisfaite. Je vais mettre ça de côté. Je vais remplir mon petit porte-monnaie. Ok, du coup, j'avais déjà sorti mon montant de ma semaine 2 et je vais venir remplir mon petit porte-monnaie. Donc c'est toujours, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre sous les yeux. Voilà, mon petit tableau. Vous, je sais pas si vous l'avez à la caméra. Ouais, je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai 70 € dans l'alimentation. Après, je connais par cœur, hein, c'est vraiment pour pas me tromper. J'ai aucune idée de quelle date on est. Je vais regarder. On est 9 août. D'accord, je suis complètement perdue. 9 août. Voilà, on va mettre les 70 €. Ils sont là. Après on a aussi fait pas mal de courses, voilà, on a encore une fois bien vécu, on a encore été à la plage, on s'est fait plaisir, glace, churros, enfin vous voyez le genre, petit manège pour la petite. Voilà, on a encore aussi profité, hein, c'est pas tout la voiture, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça, parce qu'en fait honnêtement le petit porte-monnaie il n'avait pas été trop utilisé. Après on a été à la plage en fin de, enfin là hier, donc en fin de semaine on va dire, de semaine 1. Donc on a utilisé là, mais c'est aussi beaucoup la voiture. Mais avant ça, on n'avait pas trop utilisé. Hein. C'est surtout voilà notre petite virée, on va dire, on a profité. Et puis la voiture, surtout la voiture. Mais bon, c'est comme ça. La maison, c'est 20 €. J'ai pas remis à 0, hein, mais bon, moi je sais qu'il y a 20 € dans l'enveloppe. J'ai mis qu'on était le 6. Excusez-moi pour les bruits, c'est ma fille qui a fait tomber quelque chose. C'est pas grave, tout va bien. Hop. On est le 9, 8. Hop. J'ai l'impression que mes vidéos sont un peu moins claires là depuis que j'ai fait toutes les modifications et ça m'embête parce que j'aime vraiment faire des choses claires pour que vous puissiez bien comprendre et puis pour que ce soit, et puis aussi pour que ce soit, voilà, j'arrive même pas à parler, pour que ce soit plus sympa à regarder, mais je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi qui s'installe, je vous avoue, c'est pas simple. J'ai d'ailleurs commencé mon nouveau travail également, donc je veux pas dire que ça m'a fatiguée, hein, ça s'est bien passé. Je vais faire une modification, pardon, parce que j'ai pas 15 €, mais je termine de vous expliquer, attendez, je fais la modification comme ça il n'y a pas d'erreur. Je vais prendre billet de 5 et billet de 5 et je dépose ça, et tout ça c'est dans tous les défis que j'ai vidés, hein. Je récupère comme ça. Hop, comme ça je peux mettre 15 € dans mon marché. Je sais plus ce que je disais. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc du coup je disais, oui ça m'a... Voilà, ça, je veux dire, c'est quand même du changement. C'est quand même à mettre en place. Et puis derrière, c'est vrai que la petite se couche tard. Vu que c'est les vacances, on a un peu du mal à se recaler. On est un peu décalé. Du coup, moi je me couche d'autant plus tard. Vous connaissez sûrement ça. Et la fatigue s'installe un peu malgré que ce soit les vacances. Donc il faudrait que faudrait qu'on reprenne vraiment un rythme pour que ce soit un petit peu mieux. Je mets à jour mon tracker de la boucherie. On a tout pris. Donc voilà, il y avait 0. Je voulais le mettre à jour. Pour le carburant, c'est 50 €. C'est pas facile aussi pour moi de tourner quand la famille, c'est-à-dire mon chéri et ma fille sont à la maison. J'aime pas trop. Je me sens pas tranquille.
Je me sens un petit peu aussi pressée par le temps et j'aime pas bien. Mais bon, on s'adapte, c'est les vacances, on s'adapte, c'est comme ça. Hop. Pour les loisirs, c'est 30 €. Vous entendez aussi sûrement le petit cochon d'Inde à côté qui est en train de manger. Il fait que ça à manger de toute façon. Voilà pour les loisirs. Et il va rester 15 € à mettre pour les cigarettes. On est le 9. 15 €. Voilà, le petit porte-monnaie il est rempli, c'est une bonne chose de fait. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à ce challenge là. Par contre, comme je vous disais, j'ai peur là, ça va jamais rentrer si je mets... Bon tant pis, je vais me débrouiller. Je vais tout mettre ici, tant pis, je vais prendre mes challenges. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'on va tout remplir. Et j'ai oublié de prendre un petit... Je me suis acheté un Sharpie. Attendez. Et pardon, j'étais encore coupée. Du coup, je disais, j'ai acheté ce petit Sharpie là, de cette couleur là. Écoutez, il fonctionne pas des masses. Enfin, je trouve qu'on le voit pas beaucoup sur mes trackers, mais parce que j'ai essayé vite fait. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. On va voir ce que ça donne. On commence. Je sais pas si je voulais pas vous dire encore autre chose. Du coup, oui, non, juste j'ai fait des trackers de 50 centimes, 1 €, 2 €, 5 € et 10 €. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Et puis, on verra ce que je rajoute ensuite. Du coup, je vais commencer par quoi ?